C'est Pipou qui t'a fait peur. Oui, il m'a fait une feinte. Mais du coup, il s'est fait peur lui aussi. Bienvenue à Motorloft. Alors que vous sachiez, je vous présente ma femme, Anna. Enchantée. Et donc, on a une autre chaîne, Lasco Show, avec Gabriel, mon pote, qui est photographe professionnel et directeur artistique. Moi, je suis cascadeur et pilote pro. On a une chaîne dans laquelle on parle de tout et de rien, mais surtout d'automobile. Et on a décidé avec ma femme de créer une chaîne Motorloft sur notre projet d'habitation. Dites-nous en plus, madame. Je ne sais pas par où commencer. Le projet, c'est en gros de vivre dans ce hangar, mais à l'étage, et d'avoir une vue plongeante sur le hangar. Ce hangar, il sera divisé un peu en différentes parties. Il y aura une partie bricolage pour Lolo, une partie un peu atelier pour moi, faire tout et n'importe quoi, une partie peut-être mini sport, salle de sport, pardon, et le reste, ça sera des places de parking, entre guillemets, avec de belles voitures. Et au-dessus, en fait, l'habitation, elle est en U. Ça sera tout vitré sur la partie centrale. Et la partie centrale, elle sera vitrée à l'étage, enfin sur le toit. Oui, pour apporter un max de lumière, parce qu'un hangar n'a zéro fenêtre actuellement. Enfin, a zéro fenêtre actuellement, et du coup, c'est quand même très très sombre. Ok. Tu nous fais visiter rapidement le bas déjà? Oui. Alors, tu me suis? Ouais. Vas-y, déjà, le portail, il est tout neuf. Ça, c'est une nouveauté. Avant, on avait un portail en bois dégueulasse, coulissant sur le côté, hyper dur, j'arrivais même pas à le pousser. Il s'arrêtait là. Qui était beaucoup plus petit, ouais. Et là, il est colossal. Et là, on a fait tout un portail en je sais pas quoi. C'est pas nous sandwich. Et on a demandé sur mesure qu'il soit noir à l'intérieur pour que ça aille avec toute... Sachant qu'il n'est pas totalement fini, parce que là, on aura les boulons qui vont être cachés, qui seront noirs aussi. On aura des espèces de petites cellules qui détectent l'ouverture, etc. Machin. C'est un portail qui s'ouvre par le haut, ouais. Avec une petite porte comme ça qui se referme comme ça. Voilà. Ok, et en bas il y a un trou parce qu'en en fait on a une dalle à recouler qui va venir se caler juste en dessous. Ça va nous permettre d'avoir un niveau plan total sur l'intégralité du hangar. Et l'extérieur il n'est pas en noir, il est en 7016, donc c'est un gris anthracite. Ouais, ok. Pourquoi il n'y a pas de mur ici? Parce que en fait on a décidé de le faire tomber parce qu'il n'était pas droit. On avait un mur qui était à peu près en V comme ça. Donc on a tout pété pour pouvoir le remonter droit et pour pouvoir l'arrêter au même niveau que le mur blanc là. Ouais. On va retirer droit, ça va nous permettre aussi de déplacer le tableau électrique qui était tout là-bas au fond et nous on le souhaite vraiment juste à côté du portail. Surtout il sera plus adapté parce qu'auparavant ici il y avait une canalice, etc. Ça sert à rien. Nous on a besoin d'un tableau électrique beaucoup plus petit et on va séparer le tableau électrique du hangar avec celui de la maison. On a aussi, on peut le dire ici, une partie studio qui sera totalement indépendante. C'est un petit studio d'un peu moins de 30 mètres carrés dans lequel il y aura tout, il y aura son tableau électrique et on aura une autre partie aussi pour la partie extérieure. Et donc pourquoi on a décidé aussi de faire un mur droit, c'est que avec le mur de travers, ça nous posait des problématiques pour poser le bardage au-dessus et ça nous posait des problématiques aussi pour pouvoir créer ici cette partie atelier bricolage dans laquelle on va installer un pont élévateur de colonnes qui va me permettre de pouvoir rentrer facilement les voitures. Et la raison pour laquelle aussi on a agrandi le portail, c'est que ça me permet plus facilement de braquer pour rentrer directement les voitures dans cette partie. Et donc c'est beaucoup plus adapté. Et aussi, dernier point, le portail en fait il est aussi large que toute la partie centrale. Donc quand tu ouvres le portail, tu découvres une partie qui est aussi large que le portail. Et voilà. La suite ? L'escalier ? Ouais. Okay. Là, le portail il a été réalisé par la société PMA. C'est notre partenaire, c'est notre entrepreneur, c'est avec qui on va faire absolument toute la partie métallique de ce projet immobilier. Et clairement, aujourd'hui, on est ultra content de travailler avec eux parce qu'ils sont ultra compétents, ultra réactifs. Et voilà ce qu'ils ont fabriqué aussi. Un escalier sur mesure, tout en fer. Ouais. Alors c'est sur mesure et surtout ce qu'on voulait, c'est que en fait, ce soit pas démontable. On veut un truc solide quand on marche dessus. Je vous en prie, mademoiselle. Je monte ? Ouais, monte, je saute. Sachant que là, c'est pareil, ouais. Il est surélevé parce qu'on va couler... Exactement. On doit anticiper en fait la hauteur qu'on va couler par la suite. Donc actuellement, il est posé que sur la partie centrale. Et donc actuellement, même s'il n'est pas fixé au sol. Voilà, on a un
Non, non. Et donc, on l'a demandé en brut, c'est-à-dire qu'il n'est pas verni, il n'est pas peint, mais on a posé une couche de graphite dessus pour le protéger. Ça va le patiner légèrement. Et donc, tout est soudé. Et le travail de la société... alors, c'est PMA pour le fils et Arménifère. Attends, ça, c'est la cire... qu'on a posée. C'est la cire qui a été posée, c'est donc, je disais, du graphite. Et donc, la société qui a réellement fabriqué l'escalier, c'est Arménifère, c'est le papa. Ici, on a les petites LED qui vont être installées. Alors, on a choisi la température, on va dire, de la couleur. Ça va être assez chaleureux, ça va pas être une LED blanche, quoi. Exactement. Et la partie extérieure, alors, on n'a pas encore eu le temps de mettre le graphite, mais ça va donner à peu près le même résultat qu'ici. Ça fait type mine de crayon. Voilà. Et ce qui est très stylé, c'est que en fait, tout se fixe par l'intérieur. Et cette partie-là, elle était déjà pré-montée en 3 morceaux. Ils ont fini de la souder ici sur place. Donc, tout est en un seul morceau. Là, ça a été ressoudé par ici, là. Et un autre endroit un petit peu plus haut. Ici, on a quoi en descendant de l'escalier? On a un plateau. Non, non. Du coup, tu parles. Là, quand on arrivera, en fait, on a une entrée secondaire. Ah oui. En gros, au niveau de la poutre, jusqu'à cette poutre-là, tout le long comme ça, on va avoir une sorte de cage vitrée, Ouais. de pièce vitrée, où ça sera une sorte de petit sas où on rentre, on pose nos affaires, nos casques de moto quand on aura 10 motos, nos blousons, etc., nos chaussures, tac. Et ça sera un peu une seconde entrée. Exactement. Parce que globalement, on va rentrer nos voitures, nos motos par ici, mais nos véhicules du quotidien, en fait, on les laisse dehors et il y a une vraie entrée principale par le jardin. Qu'on vous montrera tout à l'heure. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est ici Voilà. le petit coin secondaire. Est-ce qu'on reparle de cette partie-là? Ouais. Parce que, en fait, initialement, quand on a acheté le hangar, toute cette partie-là, c'était, il y avait une mezzanine, mais en bois. C'est ça? Ouais. Enfin, pas la structure n'était pas en bois. La structure, c'était la même. Ouais, c'était celle-ci. Par contre, le plancher était en bois. Voilà. Du coup, nous, on a voulu faire un truc un peu plus solide. Ouais, parce qu'en fait, on voulait pas que quand on marche, ça vibre. Ouais. On voulait que ce soit vraiment comme ça en dessous. On voulait que ça fasse solide, quoi. Il était un peu abîmé avec la pluie. Aussi. Bon, bref. Et là, sur cette partie centrale, on avait quelque chose, mais qui faisait quoi? Qui faisait même pas la moitié. Oh, beaucoup moins, ça faisait un quart. Ouais, ça faisait, je sais pas, par là. Donc là, toute cette partie, elle est neuve en fait. Les poutres sont neuves, tout est neuf. Ouais. En gros, il y avait une mezzanine d'un côté, une mezzanine de l'autre côté, et rien qui les raccordait au milieu. Il y avait un petit passage. Ouais, mais bon. Donc on a retiré tout le bois et on a fait une vraie mezzanine en métal dans laquelle on a coulé le béton avec bien évidemment tout le treillis soudé et tout ce qu'il faut avec. Voilà. Ici, que vous sachiez, donc il y aura 2 places de voiture, 2 places de voiture, 6 places de voiture. On passe de l'autre côté. 8 places et 10 places. Donc globalement, on a un parking 10 voitures, ce qui fait beaucoup. Ici, on se fait un coin sport, salle de sport. Après tout ce qu'on vous dit là actuellement, ça peut évoluer. Ça évolue chaque jour. On a à peu près changé les plans, je pense 30 fois depuis qu'on a commencé le projet. Donc on vous dit ça là à l'instant T, mais peut-être que demain on va avoir une autre idée et voilà, ça aura évolué. Exactement, parce que donc là, la salle de sport, elle est là. Ici, on a décidé de faire une ouverture type de garage avec des panneaux vitrés pour qu'on puisse accéder au jardin et quand on est en bas. Encore. Exactement. Et en vérité, ici, on va faire, je pense, le coin pour Nana, pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que je suis une grande artiste. Qui lui prie. Voilà. Est-ce qu'on monte le haut ou le dehors? Ouais, on peut faire un petit tour dehors. Donc là, je vous le répète, on fait un petit studio, on va fermer ici, on va fermer là, et l'accès sera par dehors. Et voilà, c'est pour les invités, pour les amis, etc., qui sont indépendants. Ça, c'est notre pipou. Il s'appelle Soupape. Soupape du 7-7. Il a son compte Instagram aussi. Oui, il a son compte Instagram. Il aime bien montrer son trou de balle aussi. Voilà. Mais il est content. T'es content, Jean-Pierre, hein? Voilà. Sinon, l'avancée dans le jardin, si on prend initialement quand on a acheté ici, on avait une sorte de préau en tôle dégueulasse qui était un peu en friche. Donc on a décidé de tout enlever et on avait une sorte de mur en pierre qui commençait de là. Et là on avait un mur en parpaing. Ouais. Et à partir de là jusqu'au bout on avait un mur en pierre.
on a décidé de faire tomber ce mur en pierre, de trier les les pierres. cailloux. Et ensuite, ça nous a permis de casser les parpaings ici et là-bas. Là, actuellement, c'est caché avec les planches en métal, avec le bardage métallique. Mais c'est parce qu'en fait, on avait cassé, c'était trop, il y avait trop de courant d'air, donc on a remis ça. Mais donc, auparavant, il y avait un mur en parpaing tout le long. Ça, on s'en fiche. En fait, en vérité, on va redescendre le bardage qui va arriver isolé jusqu'en bas. Et ici, en fait, vu que sur le permis de construire, il y avait le préau, on va le refaire, mais en mode mezzanine, ce qui nous fera une terrasse. Et l'entrée sera plus là, enfin tout au fond là-bas, une grande terrasse. Voilà, on va vous redonner les plans, mais globalement, ça fait une grande terrasse avec l'entrée principale là-bas. Et après, on se ferme tout un peu plus haut avec de la végétation et tout ce qu'il faut, ce qui va nous permettre de faire une vraie canopée ici, un vrai petit coin de paradis caché de tout le monde et caché de tout le monde. Voilà. Et là, on a l'entrée donc du portail, enfin avec le portail pour le jardin, et nos voitures viendront se garer ici. On va faire un carport, et ensuite tu descends, tu montes les escaliers, clac, tu arrives sur la mezzanine et tu rentres chez Watt. Ouais. Ensuite, du coup, l'étage. Et donc cet escalier, il va disparaître prochainement parce que il n'y a plus d'intérêt. Depuis qu'on a l'escalier en colimaçon de l'autre côté, on peut se permettre de le casser. Maintenant, ce qui nous manquait juste, c'était le temps. Ok, et donc là, cette mezzanine elle était déjà existante, elle s'arrêtait là, et toute la partie suivante, le L là, c'est tout neuf, ça a été posé aussi par PMA, et ça nous a permis de gagner beaucoup de surface là à l'étage, donc c'est tout le loft, qui fera 240 mètres carrés, et toute la partie centrale, pour faire bref, sera vitrée pour ici, et donc quand je vous disais que le portail est aussi large que la partie centrale, mais on peut bien le voir ici. Et là, au-dessus, ce sera vitré. À peu près de là à là, tout le long. Est-ce qu'on parle des pièces qu'on souhaite faire? Ouais, mais bref. C'est difficile de se projeter, mais on va essayer de faire un truc un peu... Au début, on avait commencé à dessiner des choses. Là, on n'a pas eu le temps. Il faudra qu'on les nettoie pour gommer et refaire, mais... Plus en détail, ça fait quoi aujourd'hui le nouveau plan? L'entrée là. Ok. La petite sas d'entrée avec une petite pièce pour ranger un peu les débarras. Ouais. C'est tout ce qui est de blouson, chaussures et tout ça, il y aura une petite pièce à l'entrée. Ensuite là, pardon, la salle à manger. Non. Ah si. C'est la cuisine. Oui, mais avec un bout de salle à manger. Oui, mais... Là, la cuisine, en gros, elle s'arrête là, à ce poteau-là, droit, clac. Et là, il y a un gros îlot central, fenêtre sur la terrasse. Voilà. Derrière, il y aura... Je sais plus si cellier. Ah oui, c'est cellier. Derrière, il y aura un cellier. Ouais. Et derrière, il y aura 2 chambres et une salle de bain. Voilà. Pour les enfants, les invités, qui veut venir chez nous. Ouais, parce qu'on n'a pas d'enfants. Pour l'instant. Un jour, peut-être une chambre. Voilà. Ensuite, du coup, ici... C'est un peu la pièce maîtresse. C'est la pièce centrale. On a décidé que ce soit ici que tout le monde s'est réuni parce que ça sera vitré globalement comme ça, clac. Hop là, tout ça ce sera vitré, la lumière elle arrive. Et donc ici c'est le salon, un énorme canapé, une énorme table basse et un rideau blanc qui descend pour pouvoir regarder la télé avec un rétroprojecteur ici. Et quand tu es ici, ben, en gros... la partie là, elle est vitrée, la partie là, elle est vitrée, la partie là, de l'autre côté, elle est vitrée. Donc, tu vois la cuisine, tu vois l'entrée, le jardin, la lumière. Et ici, à gauche, on continue. C'est quoi? Il y a un débarras. C'est la buanderie. Et la buanderie, parce que c'est lui là-bas, buanderie ici. Ouais. Ouais, le mur sera à peu près ici. Ouais, ok. Voilà. Là, du coup, c'est l'arrivée de la deuxième entrée. Ouais, exactement. Tic, tic, tic. Et ici, on aura une sorte de couloir. Non. Pas du tout. Putain, mon chat, je sais plus, hein, à force de changer les points. Mais là, on a décidé que c'était la suite parentale là-bas au bout. Ah oui, pardon. Et là c'est une sorte de... Mais ça, je pense que ça va évoluer. C'est une sorte de deuxième petit salon, cocooning. Bureau, bibliothèque, potentiellement un poêle à bois ou à granule, on ne sait pas encore. Et voilà. Ok. Et là, il y a un toilette. Là, il y a un toilette. Là, il y a un mur parce qu'en fait, derrière ce mur, il y a la salle de bain. Là-bas, il y a le dressing. Et ici, tout ça, c'est la chambre parentale qui sera fermée et vitrée pour récupérer la lumière de là-haut.
Ok. C'est quoi la suite là, tout de suite? Ah, la suite, c'est que là, on a signé enfin, alléluia, un devis Refais jamais ce genre de truc, c'est totalement malaisant. pour le toit. Ok. Donc toujours avec la société PMA. Et normalement, fin de l'été, donc fin août, je ne sais pas, on aura un toit en bac acier sandwich. Ouais, 12 cm. 12 cm. Donc, que vous sachiez, tout le hangar sera en bac acier et en bardage isolé. 12 cm sur le toit, 8 cm sur les côtés. La particularité, c'est que donc, la société PMA a insisté pour qu'on change toutes les pannes. Les pannes, c'est les barres là, qui traversent comme ça, sur lesquelles sont posées la toiture. Ça va nous permettre d'avoir des pannes beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides, parce que le bac acier qu'on va installer sera beaucoup plus lourd. Oui, il y a le bac acier qui sera plus lourd, mais c'est surtout parce qu'on aura une partie en verre qui va apporter du poids supplémentaire à la structure. Ensuite, on rajoute aussi des poteaux de renfort, comme celui-ci et celui-ci, ici, de l'autre côté, et un dans l'angle, qui viendra se reposer là-dessus. Ça va rigidifier l'ensemble. Et donc, on va changer les pannes, on va devoir retirer le toit. Et avant tout ça, il faut qu'on peigne. Alors là, on voit la démarcation. Tout ça, ça a été poncé, préparé pour être peint en anti-rouille. Le hangar a 70 ans, donc il était temps de changer cette anti-rouille. Et donc là, il me reste ici à poncer, là-bas, et un petit bout là. Là-bas, t'avais poncé là ? Ouais, tout ça c'est poncé. Et quand tout est poncé, pardon ? Là-bas, par contre, c'est pas poncé. Non, exactement, j'ai pas eu le temps. Que les trois là. Ouais. Donc quand ces trois poutres sont poncées, on peut tout passer en anti-rouille. Alors je vais pas m'embêter à passer ça en anti-rouille parce que finalement on les dégage. Mais vous voyez là, j'ai déjà passé de l'anti-rouille. Donc on repasse tout en anti-rouille. Et après, voilà, on aura déjà bien avancé. Que, du coup, l'amiante, on a décidé de l'enlever nous-mêmes. Évidemment, on va être protégé. On ne sait pas trop encore comment on va fonctionner, mais en tout cas, il faut qu'on se cale avec l'entrepreneur. S'il nous dit, cette semaine-là, on arrive, nous, il faut que la semaine d'avant, on ait tout enlevé. Oui, en gros, pour que vous sachiez, pour retirer l'amiante aujourd'hui, enfin, si vous connaissez un petit peu ces calvaires-là, là, on avait eu des devis entre 20 et 30 000 euros pour retirer l'amiante et la faire retraiter. À savoir qu'on a acheté en particulier, si on avait acheté en pro, on était obligé de passer par une société. Vu qu'on a acheté en particulier, on peut se permettre de le retirer nous-mêmes. Donc on va se faire aider. On va se faire aider par des poteaux pour que ça aille plus vite. Il faut juste se protéger. Oui, et par contre, pour se débarrasser de l'amiante, du coup, on s'était renseigné en amont auprès de la déchetterie. Et il s'avère que notre déchetterie retraite l'amiante, donc on a le droit de tout déposer là-bas. De tout déposer là-bas gratuitement. Ouais. Nous, on vit actuellement dans cet appartement. Ça a été fait à l'arrache. Hein. Oubliez cette partie-là. Ce petit cube qui fait même pas 40 mètres carrés. 35 mètres carrés. Il y a une petite cuisine, un petit salon, une petite chambre, une petite salle de bain. Voilà. On vit ici, là-dedans. Que tout le monde comprenne bien. En gros, on a acheté ici parce que simplement... Attends, je te mets avec le Motorloft derrière, c'est cool. Motorloft et la Scocho. Non, on fait plus jamais ça, Anna. Ok, on a acheté ici, mon cœur. Oui. Pourquoi? Les raisons pourquoi on a décidé d'acheter ici? Il y avait plusieurs raisons. Tu veux quoi? Laquelle raison, c'est-à-dire? Le permis de construire. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire avait déjà ouvert, signé, validé, payé un permis de construire. Pour le passer en habitation. Pour le passer en habitation. Donc en fait, il n'y avait pas la galère de se dire qu'on achetait quelque chose sans savoir où on allait. Et qu'il fallait repayer surtout, c'était combien? 10 000, 20 000, 10 000? Ouais, voilà. Bref, beaucoup d'argent. Une somme encore un peu... De taxes d'aménagement. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y avait un appartement ici. Il aurait fallu faire un crédit relais, le temps de vivre ici. Donc là, c'était parfait. On avait un permis de construire et un appartement pour vivre. Donc globalement, nous, on vivait déjà dans un petit appartement. Ça ne nous changeait pas grand-chose. Surtout qu'on pouvait ranger plein de trucs à côté, quoi. Dans Paris, c'est 2 millions d'euros. Oui. Proche Paris, c'est 2 millions d'euros. Peut-être pas quand même, mais... Si, mais là... Il y a 900 mètres carrés, presque 1000 mètres carrés de terrain. Et moi, je compare en fait avec les biens qui sont en Auvergne, parce que je viens d'Auvergne. Et c'est dur. Parce qu'en Auvergne, je pense que ça vaut quoi, 30 000? Ouais. 90 000, allez, au mieux. Tu passes de 30 000 à 90 000. Oui, parce que j'ai comparé avec un bien dans ma tête, mais du coup, ouais, je sais pas trop. Okay. Mais bon, en tout cas, moins de 100 000 euros. Bon, quoi qu'il arrive, maintenant, vous connaissez cette nouvelle chaîne, Motorloft. Si vous voulez suivre l'avancée...
si vous voulez suivre l'avancée des travaux, si vous voulez avoir toutes les infos sur ce projet et le voir s'aboutir, eh bien regardez, il y a Nana qui danse, qui essaye de vous donner la motivation de vous activer sur la cloche, sur les abonnements, de liker et de commenter.